yeah, oh. Allez, nous sommes à Yas cette fois-ci. Donc, Miss Bayas. Porter Miss Bayas sans déposer Miss Bayas, c'est pas bon, hein, Clotilde. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Hein. Allez, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Josué Tcha. Vous êtes manager partenariat et distribution à Miss Togo. Et avec vous, justement, on va redécouvrir le mix. Qui est également une solution de paiement marchand aujourd'hui. Ma première question, nous entendons ces derniers temps parler du service MP. Tout à fait. MP de Miss Togo. Et du coup, il s'agit de quoi exactement? Je vais voir si il est allumé. C'est bon. Allez-y. D'accord, merci. D'abord, merci Océane, merci pour l'opportunité. My pleasure. Alors, Mix, c'est la solution, c'est une monnaie électronique. Ok. Communément, de manière générale, ça s'appelle du mobile money. Mais le mobile money, qui est la marque de Yas, donc du coup, c'est du Mix. Ok. Okay. Ouais. Et maintenant, le moyen de paiement qui est MP, c'est la solution d'encaissement marchand qui permet à des personnes qui ont une activité commerciale d'accepter des paiements via Mix. Ok. Okay. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, il y a eu un détournement de l'objet. C'est-à-dire qu'en vrai, aujourd'hui, lorsque vous voulez payer quelqu'un, on fait ce que nous appelons communément du transfert. C'est-à-dire que vous prenez son numéro et puis vous envoyez. On envoie l'argent. Exactement. Mais en vrai, ce n'est pas la fonctionnalité qui est dédiée pour des personnes qui font des activités commerciales. D'accord. Ok. Expliquez-nous. Alors, c'est ce que nous appelons généralement dans le jargon technique du P2P, c'est-à-dire c'est un transfert de personne à personne. Ok. Voilà. Donc, en réalité, lorsque vous transférez de l'argent en utilisant la fonction de transfert de personne à personne, la paternité de la transaction appartient à celui qui l'émet. Et c'est d'ailleurs pourquoi, généralement, il a la possibilité de l'annuler. Oui, c'est vrai. Ah, d'accord. C'est vrai. Ok. C'est vrai. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, Et là, donc, c'est du clair. coup, normalement, lorsque vous faites une activité commerciale, vous devriez plutôt opter pour des transactions de paiement marchand. À partir de ce moment-là, la personne qui fait la transaction d'achat ne peut pas l'annuler. Ah, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de vendeuses en ligne qui disent que nous savons sans garola quoi. Autre des gadgets. Ah, donc ça va déjà les aider énormément. Hein. Tout à fait. Et en parlant d'aide, quels sont les avantages du MP? Alors, l'avantage du MP, c'est qu'en tant que commerçant, alors aujourd'hui, je suis du côté client. Le client, lui, avec MP, effectivement, il paye de manière simple parce que justement, la solution MP, vous pouvez payer via un QR code en scannant tout simplement depuis votre application Mix Payas. Donc, c'est simple, c'est rapide et vous n'avez pas besoin de faire une longue syntaxe. Voilà. Maintenant, du fait de l'inclusivité quand même, il y a cette option qui est toujours disponible qui vous permet depuis votre feature phone, c'est les téléphones 1+1, comme on le dit en général, où vous pouvez faire la syntaxe étoile 145 étoile 5 et vous saisissez le numéro marchand. Donc, le numéro Qui est un shortcode, mais qui est différent du numéro de téléphone commun que nous utilisons généralement. Donc, vous allez voir, lorsque vous allez chez un commerçant, il y a généralement un sticker qui est affiché ou un présentoir avec un numéro marchand qui est différent du MSID, c'est-à-dire du numéro de téléphone commun. Voilà. Et donc, ceci permet en réalité d'éviter les erreurs. Je voudrais envoyer à celui-ci, j'ai envoyé à une tierce personne, etc. Et la composition du numéro est telle que ce n'est pas aussi facile de se tromper en changeant juste un chiffre. Voilà. Donc, pour le client aussi, un des avantages, c'est juste que lorsque vous payez à travers une solution de paiement marchand, notamment MP, vous ne payez pas de frais. Ah! Parce que ce sont les frais qui font plus mal. Hein? C'est ça. Donc, normalement, lorsque vous allez dans une boutique, dans un site de vente, dans un commerce, réclamez le paiement marchand. Parce que quand vous faites le paiement marchand, vous, en tant que la personne qui achète, vous ne payez pas de frais. Vous payez exactement le montant. Que la personne doit réceptionner. Que la personne doit réceptionner. Et donc, du coup, si vous demandez plus à payer via MP, en réalité, vous payez sans frais de transaction. Et donc, du coup, c'est vrai, vous savez, généralement, lorsqu'il y a des solutions, des gens font des billets. Donc, il peut arriver qu'il y ait des commerçants au-delà qui essaient de vous demander d'ajouter des frais, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. OK. En réalité, vous ne devriez pas ajouter des frais de transaction quand vous faites le paiement marchand. C'est bon à savoir, Josué, ça.
Maintenant, du côté du marchand, c'est intéressant pour lui parce que nous l'avons dit tout à l'heure, c'est des transactions sécurisées. Parce qu'une fois que la transaction elle est faite, la personne qui l'a initiée ne peut plus l'annuler. OK? Deuxièmement, pour un commerçant qui a une solution d'encaissement, on a la possibilité d'avoir de la traçabilité. Et demain, lorsque, par exemple, je veux solliciter une facilité de crédit, que ce soit dans une microfinance, etc., je peux avoir un relevé de compte. Ouais, pour contrôler les transactions. Pour contrôler les transactions, etc. Et donc, du coup, la traçabilité, c'est un élément très important en finance, en banque. Lorsque demain, justement, on veut voir ce que vous faites, on veut voir ce que vous pesez. Donc, voilà à peu près quelques avantages au-delà de la rapidité, la fiabilité et la sécurité. Alors, j'ai encore 2 questions, je vais les résumer en une. Aujourd'hui, pour le commerçant qui voudrait avoir MP déjà, comment est-ce qu'on peut l'avoir? OK, aujourd'hui, déjà un commerçant qui veut avoir un MP, il suffit d'appeler le 1010. Vous composez le 1010 pour lancer, c'est un numéro court gratuit. Et donc, du coup, nos conseillers en call center récupéreront votre requête et donc on enverra un commercial vers vous. Mais de manière générale aussi, nous avons en tout cas plein de commerciaux en ville. Vous les verrez toujours brandés en mix et tout, qui vont vers les commerçants et leur demandent, en tout cas leur proposent le service. Et donc, du coup, leur permettent de souscrire un formulaire à remplir, une documentation d'identification, à minima votre pièce d'identité. Et au-delà, si vous êtes formellement installé, la carte de CFE, c'est bon. Et ça coûte quoi pour le commerçant? Pour le commerçant, nous avons aujourd'hui mis sur le marché un prix standard exceptionnel, c'est 1%. Ah non, ça c'est bon. Contrairement à toutes les autres solutions d'encaissement qui sont là aujourd'hui, nous poussons du 1%. Et nous voulons véritablement qu'aujourd'hui, même la dame qui vend des gombos au marché, se sentent à l'aise avec et puisse accepter des paiements. On poursuit ces ventes également avec l'application? Bien sûr. Bien sûr. On peut voir la liste. Nous avons d'ailleurs une application mobile qui est dédiée pour les marchands. Donc lui, il peut aller consulter son solde, il peut voir la liste des transactions, l'historique et puis tout. Mais vous reviendrez pour nous parler des offres spéciales parce que je crois que 10 minutes ne seront jamais assez pour décortiquer tout ce qui est du MP. Tout à fait. Mais sérieusement, moi, je vous dis déjà merci de faciliter la tâche à tous ces commerçants parce que ce n'est pas évident, on perd de l'argent au quotidien. Et les clients ne sont pas toujours satisfaits. Déjà, ils ne sont pas faciles à gérer, mais vous n'imaginez pas. Franchement, je voudrais vous dire merci, M. Josué Tcha. C'est moi qui vous remercie. Que vous êtes manager partenariat et distribution à Mix Togo. Merci de nous choisir pour cette communication. Mais restez avec nous. C'est moi. Est-ce que vous connaissez la marmite qui rentre en ligne de compte pour les cérémonies de dot? Bien sûr. C'est laquelle des marmites? Alors, est-ce que c'est la marmite ou bien c'est la bassine? La bassine ou la marmite? Marmite, casserole, ouais, pas bassine. Voilà, exactement. Et en minant, on l'appelle comment? Pavi. OK. Ben, écoutez, rapidement, en cas de...